Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Alex07, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, où je vais parler de ma théorie sur les origines de Zen dans Ninjago. Voilà. Et donc oui, j'ai aménagé la deuxième étagère de mon décor, voilà, c'est très joli je trouve. Enfin, vraiment, moi quand j'ai rien à faire, je la fixe et ça me redonne automatiquement le sourire. Du coup nous avons du The Legend of Zelda Breath of the Wild, là-bas avec le guide officiel, là, le jeu, l'édition, l'encyclopédie Hyrule Encyclopédia. Euh, pour ceux qui ont pris la petite housse de protection de la Switch, vous avez aussi ce petit truc Sheikah, voilà. Ça, c'est une petite housse qui vous permet de stocker 6 jeux pour la Nintendo Switch. C'est pratique. Bon, voilà, le problème c'est que c'est pas très solide, je le poserai après. Donc c'est normal, il part et il revient, ça dépend si je le range ou pas quand je l'utilise. On a aussi les amiibo de The Legend of Breath of the Wild, voilà. Et le Super Smash Bros, enfin Link Super Smash Bros et Link Lou de Twilight Princess de Wii U. Puis nous avons de l'univers Splatoon avec les 3 nouveaux amiibo et Ayu et Oli et la boîte du jeu. Derrière moi nous avons une peluche carapuce, un OO magnifique, hein, accroché à la poutre. Là nous avons un Florizard, la boîte de Pokémon Soleil, la boîte de Pokémon X, la boîte de Pokémon Saphir Alpha. Et ensuite nous arrivons au dernier côté, voilà. Mario Tanuki, le guide officiel de Mario Odyssey, l'amiibo Donkey Kong. En fait c'est un Skylander à Donkey Kong, je l'ai eu sur Skylander Wii U Dark Edition. Et du coup bah, vu qu'il fait les deux, je me suis dit bah, autant le mettre derrière. Mario Amiibo mode mariage. Et c'est dommage que vous puissiez pas le toucher parce que son chapeau n'est pas tout lisse en fait, c'est plutôt bien fait. La boîte de Mario Odyssey et une peluche Yoshi, la peluche Toad et la peluche Mario Tanuki. Voilà, donc c'est tout pour mon décor. Du coup, je vais vous parler des origines de notre ninja blanc préféré, Zen. Alors Zen, pour savoir quand même, c'est à la base, il ne savait même pas que c'était un robot. Donc c'est pour dire quand même. Puis, lorsqu'il est mort à la fin de la saison 3, eh ben, nous avons pu voir une forme de titane voilà, apparaître. N'oubliez pas qu'il a été construit par le docteur Julien. On n'arrive pas à très bien voir sur l'écran. Enfin bref, du coup, il y a quand même une partie sur Zen en mode humain qui m'intéresse, c'est celle-là, son cœur. Mais vous savez, les pouvoirs élémentaires dans Ninjago sont transférés de génération en génération. Lorsque vous nous parle quand même des maîtres élémentaires, on voit Ice, maître de la glace. Mais il y a un truc que je comprends pas. Si les pouvoirs élémentaires sont transférés de génération en génération, comment se fait-il que Zen ait des pouvoirs? Parce qu'il n'a pas vraiment eu de père entre guillemets, il a eu un constructeur, mais pas de parents. Et du coup, en fait, c'est là un des gros problèmes de Ninjago, je trouve, c'est qu'en fait, eh ben, on nous explique pas assez. Mais apparemment, ça sera beaucoup plus expliqué dans la saison 8. Du coup, bah... Mais du coup, on peut s'imaginer n'importe quelle théorie. Hein. Ça se trouve, la plus folle sera la vraie. Alors moi, j'ai imaginé 2-3 théories. Par exemple, le fait que Ice, donc voilà, le maître de la glace, savait qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant. Du coup, il a créé, voilà, il a créé le pouvoir. Et il l'a posé quelque part, et le docteur Julien l'a trouvé et a construit Zen. Enfin, son intention n'était pas de créer Zen, et quand il a trouvé le disque, il s'est dit tiens, si je crée un robot. Ou alors, j'imagine, là par contre, cette deuxième théorie un peu plus folle, c'est que le docteur Julien soit le frère de Ice, le maître de la glace. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, il n'a pas de pouvoir. Donc c'est aussi un peu bizarre. Mais bon, après, on pourrait quand même se dire que c'est possible qu'il... En fait, vu qu'il s'y a mis son frère, et bon, il pourrait dire qu'en fait, il a les mêmes pouvoirs de glace, mais sous une autre forme. Et lui, ses pouvoirs de glace, il a réussi à en faire un disque qui serait devenu, par la suite, le cœur de Zen. Après, on ne sait pas. Mais bon. Et puis surtout, en fait, comment Zen a réussi pour garder ses pouvoirs dans la saison 4 lorsqu'il est réapparu en mode titane. Donc là, c'est vraiment très bizarre. Je me pose beaucoup de questions sur Zen. Après, aussi, ça peut tout simplement le système de Zen qui soit connecté au pouvoir de glace. C'est possible aussi. Du coup, voilà, donc c'était une théorie vraiment très courte, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories dans les commentaires. Du coup, j'ai hâte de voir les explications de la saison 8. Ah, et aussi, j'ai changé de caméra, donc voilà, peut-être que ça sera mieux, peut-être que ça sera moins bien. J'en sais rien. En tout cas, je sais même pas si vous avez remarqué parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même qualité. Enfin
Enfin bref, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez des théories sur notre ninja blanc préféré, voilà, Zim, ou sur ses pouvoirs élémentaires. Du coup, je vous souhaite une très très bonne journée. Abonnez-vous et mettez un énorme pouce bleu, ça me ferait super plaisir pour continuer soit d'autres théories sur Ninjago, soit d'autres vidéos sur d'autres choses, sur Zelda, sur Mario, sur Splatoon, sur Lego Dimension. Au choix. Hein. Allez, bye tout.